Justement, on va poser ces questions à un ambassadeur. Depuis Bruxelles, nous sommes avec Emmanuel Narchon. Bonsoir, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, si l'objectif d'un ambassadeur, d'un diplomate, c'est pas forcément de conclure des négociations, mais en tout cas de former un terrain potentiellement favorable à une négociation, est-ce que les séries israéliennes, dans notre cas ce soir, elles ont permis à ce canal-là de s'ouvrir, des négociations, de connaître Israël sous un autre jour? Oui, tout à fait. Il faut dire que les séries télévisées, c'est un élément très important dans la diplomatie publique israélienne et elles ont un succès formidable dans le monde entier. Et elles sont parfaitement identifiées avec Israël. Donc, je reçois beaucoup d'échos, d'ailleurs personnellement, de gens qui me disent « Oui, j'ai vu telle ou telle série sur Netflix ou sur une autre chaîne et c'est formidable. » C'est aussi en fait un aperçu sur la société israélienne parce que beaucoup de ces séries ont lieu en Israël même. Elles expliquent un peu ce qu'est Israël. Elles expliquent aussi d'une certaine manière la nature du conflit qui nous oppose aux Palestiniens, par exemple dans une série telle que Fauda. Et puis certaines séries ont aussi un message universel, mais c'est un message qui est en provenance d'Israël. Donc ça ajoute certainement à notre bonne réputation. Est-ce que vous considérez que dans tous les actes de normalisation qu'on a vécu ces derniers mois, les séries, elles ont leur part de responsabilité, elles ont leur rôle qu'elles ont joué dans ces normalisations qu'on a connues récemment? Oui, certainement. En fait, c'est les séries télévisées, mais ça va beaucoup plus loin. C'est, comme je le disais, tout ce qui est diplomatie publique, c'est-à-dire le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. En fait, tout ce qui permet à des gens de recevoir des images d'Israël et de recevoir aussi une impression qui est une impression directe, qui n'est pas par le biais disons d'un porte-parole gouvernemental ou bien d'un diplomate, je crois que ça ajoute énormément parce que c'est beaucoup plus authentique et ça permet aux gens de se lier, de se sentir beaucoup plus proche de la réalité israélienne et ça c'est vraiment quelque chose de très utile dans le contexte des pays du Golfe bien évidemment, mais de manière générale. Alors, on n'est pas diplomate en 2021 comme on l'était au 19, 20e siècle aussi. Comment vous le concevez, votre rôle aujourd'hui de diplomate, d'ambassadeur ? Oui, alors c'est un métier effectivement qui a changé fondamentalement et moi j'essaye de m'adapter, disons, à ces nouvelles donnes du 21e siècle. C'est ce que nous faisons ici d'ailleurs à l'ambassade à Bruxelles, c'est que nous sommes orientés vers la diplomatie publique. Nous sommes une ambassade qui communique le plus possible, qui est en dialogue avec la population. Parfois, c'est un peu au-dessus de la tête, je dirais, du monde politique et aussi des médias conventionnels, et tant mieux, parce que ça permet d'atteindre des publics qui sont beaucoup plus larges par le biais de Twitter ou de Facebook et d'Instagram aussi. D'ailleurs, nous arrivons à des dizaines et voire à des centaines de milliers de personnes et ça permet de communiquer directement. Alors, c'est une communication qui est très intéressante parce qu'elle utilise des outils modernes. Le message est beaucoup plus bref, il est beaucoup plus court. Alors, sur Twitter, c'est 280 caractères. Sur TikTok ou sur Instagram, évidemment, c'est beaucoup plus court, ce qui nous oblige d'une certaine manière à condenser le message. L'une des faiblesses de la diplomatie classique, c'est le long verbiage, ce sont les longs discours, alors que là, on se dirige droit au but en transmettant un message qui est un message non seulement de texte, mais aussi un message visuel. Et je crois que c'est ça qui frappe très fort et c'est ça la clé du succès. La diplomatie 2021 via TikTok et Instagram. Merci beaucoup, Emmanuel Narchon, d'avoir répondu à nos questions.